I know I let you down, I made the same mistake. I am the worrying kind, resting my life away. Be here, you know I really want you to stay. Later, when you then go, you will somehow still remain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, ça commence bien. On est mercredi aujourd'hui. Je viendrai conduire Stécie. On a l'impression qu'il va faire beau. Alors le ciel est quand même assez nuageux, mais il reste un peu bleu et il y a quand même un peu de soleil. Je pense que... Alors j'espère qu'il va arrêter de pleuvoir. Alors nous ça va, on n'est pas embêté avec les inondations et tout. Mais je sais que dans le Pas-de-Calais, les pauvres ils dégustent. Ouais, il y a des crues de partout, leurs caves sont inondées. Enfin voilà, les pauvres. Voilà, donc j'espère vraiment qu'il va y avoir une petite accalmie pour que l'eau puisse bien rentrer dans le sol. Et puis parce que là ça sature là. Moi je le vois, j'ai mes plantes aromatiques qui sont dans des coupelles. Et certaines en fait j'avais mis directement dans le pot, j'ai pas fait de trou en fait, parce que souvent mes plantes aromatiques je les garde que l'été et quand je fais un trou elles sèchent trop vite. Là au moins ça me permet quand je les arrose qu'elles gardent l'eau. Et là j'ai vu que le pot était plein à ras-bord, faut même que j'aille le vider parce que autrement le peu qui me reste en aromatique va pourrir. Donc ouais, donc rien que dans les pots, enfin de la terre, ouais c'est la même chose qu'en fait. Et puis ça... Vous voyez ça, quand vous marchez dans la terre, c'est bien gadoueux. Voilà, bref, donc j'espère pour eux que ça va se calmer un petit peu la pluie. Bon, alors, grosse journée aujourd'hui. Là, ce matin, toutes mes routines sont faites et tout, mais j'ai tout laissé en hauteur parce que je vais nettoyer mes sols. Je vais faire les sols là tout de suite. Et ensuite, faut que je prépare le repas pour ce soir, que je prépare le repas pour ce midi. Et puis je pense que ça sera bon. Ouais. Et cet après-midi, pareil, on a une grosse après-midi avec Greg. On doit aller faire les courses pour ce week-end. Greg voudrait aller laver la voiture aussi. Alors, hier, on devait aller refaire la clé et puis refaire une clé, enfin même deux clés. Et puis aller chercher les copeaux pour faire les poulets fumés. Et... Greg, quand il voulu aller refaire la clé, il a dû faire deux magasins qui la refaisaient pas. Et encore, hein, il m'a dit que la deuxième, il demandait 16 € pour la clé. Je lui dis non, mais attends, ils se foutent de nous quoi en fait, 16 € pour refaire une clé. Le canon qu'on a acheté pour la porte là cet été, pour la porte de la baie vitrée, c'est un canon sécurisé avec 5 clés. On l'a payé une 50aine d'euros. Donc je lui dis tu vas refaire 3 clés, tu vas payer directement pratiquement le prix du canon quoi en fait. Donc autant changer de canon, ça sera plus simple quoi. Parce qu'en fait ce qu'il y a c'est qu'avec le canon de la porte d'entrée on a que 3 clés. Du coup il y en a une à moi, une à Greg et une qui reste à la maison qui on passe aux enfants entre deux. Mais là avec Marine qui est à la maison, il nous manque une clé. Parce qu'il y a demain, elle part avec la clé. Comme là aujourd'hui elle est repartie avec la clé au cas où on n'était pas là cet après-midi quand elle rentrait. Mais du coup les enfants n'ont pas de clé. Donc en fait on voudrait refaire au moins... avoir un canon pour avoir refaire plusieurs clés pour au moins on en a tous une. Et en plus j'aimerais bien enfiler une à Kim qui l'a plus du coup et une aussi à mes parents au cas où on sait jamais qu'il y a quelqu'un d'autre que notre groupe, parce que comme là ce week-end si il y a besoin de rentrer dans la maison, il n'y a personne qui a la clé, nous on est tous là-bas quoi en fait. Donc voilà, c'est aussi pour ça que... Donc j'ai dit à Greg, au pire, si on voit que là il redemande 16 € pour refaire la clé, on filera une des clés, une de nos 3 clés à mon père et on changera le canon la semaine prochaine. Je pense que ça sera plus rentable pour nous quoi en fait. Et encore, elle est pas... Parce que l'ancienne clé, on en avait refait faire. Et là, c'était des clés avec un code et tout. C'était 32 € je pense, la clé. Donc, mais enfin bref.
Donc on va faire ça, on doit aller voir ça. Et je voulais aussi aller me chercher une bombe de bain. Parce que là où on va, il y a un bain. Et ça fait trop longtemps que j'ai pas pris un bain moussant. Oui, avec plein de mousse et tout, bien chaud et tout. Alors on prend des spas et tout, hein, mais c'est pas la même chose. On peut pas mettre de mousse, de trucs dedans qui sentent bon. Donc j'avais dit, je veux prendre un bain avec une... voilà. Mais donc j'avais dit, je vais aller me chercher une bombe Lush. Ce qu'il y a, c'est que le magasin Lush n'est pas à côté de la maison. Il y a quand même une petite demi-heure de route et je trouve ça idiot d'y aller rien que pour ça. Surtout qu'on n'a pas le temps, quoi, en fait. Alors, j'en ai parlé avec Greg et il m'a dit « Ah, mais si, je vais y aller te la chercher » parce qu'il voulait me faire plaisir. Je lui ai dit « Non, non, mais c'est bon, on va pas y aller. » Et il me dit « Mais si, on y va, t'as envie de te prendre un bain, voilà, profite. » Mais... ouais, donc je vais peut-être aller me chercher une bouteille de bain moussant ou un truc comme ça au magasin, ça ira très bien. Voilà, parce que en plus je sais pas combien elles sont maintenant les bombes de bain chez Lush, mais je sais que déjà au moment où on avait encore un bain, elles étaient déjà, certes, elles devaient être 4-5 € la bombe. Là à mon avis elles ont dû peut-être même doubler le prix, quoi. Donc on verra. Bon allez, on va y aller. Donc du coup au niveau du repas ce midi, ça, et puis il faut que je trouve de la place pour mes nouveaux... mes petites beautés là qui suivent très bien dans ma cuisine. J'aurais pu... voilà, j'adore. Limite je pourrais les laisser là, quoi. La couleur elle est trop belle. Et encore, j'aurais bien voulu plus blanc. Mais à ce que Greg m'a dit, ça a déjà été très compliqué de trouver beige parce que souvent c'est soit noir, soit marron ou soit dans des couleurs, voilà. C'est rare de trouver en beige ou en blanc. Et il dit que là en fait il était écrit blanc cassé, blanc laiteux, donc il s'attendait à quelque chose d'un peu plus blanc. Là c'est un peu plus beige, mais comme je dis, ça ressemble un petit peu à la couleur de mon je sais pas si vous allez voir là, voilà, couleur de mon plan de travail, donc ça me dérange pas trop, mais voilà, bref, l'exigence faite femme. J'en suis consciente. Donc ça va. Allez, on va nettoyer ces sols. Est-ce qu'on le voit, le courage qui est là, qui déborde de... Mais bon, il faut que je le fasse. Bon, ça y est, j'ai été laver mes sols, que ça soit en haut et en bas. C'est propre. Là, je suis en train de remplir mon beurrier. Que les enfants, mon beurre à eau que les enfants et Greg m'ont acheté hier. Donc j'ai mis le beurre, vous voyez, comme ça. Là je vais mettre de l'eau à l'intérieur. Alors il y a une petite marque à l'intérieur pour montrer jusqu'où il faut mettre de l'eau. Et en fait ça empêche le beurre d'être en contact avec de l'air et du coup à rancir. En fait vous le mettez comme ça. Donc vous le remplissez, vous mettez à l'envers comme ça et l'eau va venir faire un colmaté en fait entre le beurre et puis voilà. Donc du coup quand vous le sortez, bon il y a voilà, et il y a toujours comme ça, enfin le beurre est pas en contact avec l'air et le beurre est toujours tendre parce que souvent l'hiver vous avez de beurre dur et moi ça m'énerve. En fait j'adore juste le pain et le beurre. À la maison souvent on mange une tartine de pain avec du beurre, tout simple, du beurre salé avec les cristaux de sel là. Hop, et puis en plus il va être trop bien dans ma cuisine. Voilà. Trop beau. Franchement il est vraiment, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il est vraiment joli. Enfin, après c'est une histoire de goût et voilà, perso. Hein. Donc voilà, ouais, et c'est casse-pied d'avoir du beurre dur. Parce que vous faites un trou dans votre tartine. Hop. Parce qu'en fait j'avais un beurrier mais en forme de cloche. Vous voyez comme ça, une petite cloche. Du coup il y a des moments le beurre, ouais, il rancissait. Parce qu'on mange du beurre mais on n'en mange pas non plus des quantités phénoménales quoi en fait. Hein, donc hop. Et... il m'en faudrait peut-être même un deuxième pour un beurre doux. Mais bon, le beurre doux, c'est plus rare que je l'utilise. J'utilise plus le beurre salé. Le beurre doux, je l'utilise qu'en pâtisserie. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Je vais aller bosser.
J'ai le livreur qui vient de me déposer un colis. Alors je voulais attendre avant de vous le montrer, mais je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour vous montrer. Je vous explique. En fait, la dernière fois j'étais en train de parler d'Everdrop avec mes belles-sœurs et tout. En fait, j'aime tellement leurs produits que j'essaie de convertir tout le monde. Et voilà, on parlait en fait de produits, de façon de faire le ménage et tout. Et je leur disais que nous on n'utilisait que plus que leurs produits et tout. Donc voilà, on discutait d'Everdrop. Et je leur disais qu'ils faisaient plein de produits et tout. Et là j'ai une petite lumière qui s'est allumée en me disant que ça pourrait être des bonnes idées de petits cadeaux. En fait, je vous explique, à Noël, quand on fait Noël en famille, on achète des cadeaux pour les enfants et tout, hein, mais en tant qu'adulte, pour nous faire une petite surprise et offrir un petit présent à tout le monde, on achète des petits trucs. Donc c'est pas des gros trucs, hein, mais vous voyez, c'est juste pour ouvrir, déballer quelque chose, une petite attention quoi, en fait. Donc là j'ai eu la petite lumière et je me suis dit tiens, ça serait peut-être une bonne idée pour pouvoir leur faire découvrir aussi leur marque, découvrir un nouveau truc, une nouvelle façon de faire le ménage ou quoi. Donc j'ai voulu profiter, là en ce moment il y a les 20%, il y a l'action spéciale pour les 10 millions de bouteilles économisées, donc je me suis dit autant en profiter là maintenant pour faire une petite commande. Alors, Everdrop, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une façon écologique de faire le ménage. En fait, ça fonctionne avec un système de kit. Vous achetez un kit de départ qui est composé de la bouteille plus des éco-recharges. Et ensuite, vous achetez plus la bouteille, vous achetez que les éco-recharges. Les éco-recharges, c'est des vrais éco-recharges. C'est pas, vous voyez, le système qu'on peut trouver en magasin où l'éco-recharge, ça va juste la bouteille sans le pulvérisateur. C'est vraiment une éco-recharge. Je vous montre, par exemple, là, j'ai un petit sachet comme ça et c'est l'éco-recharge pour le produit pour la cuisine. Donc il y a juste, vous remplissez votre bouteille de votre kit de départ, donc vous remplissez votre bouteille jusqu'à la marque qui est indiquée d'eau et vous mettez votre petit sachet. Et ensuite ça, il n'y a que ça qui va à la poubelle, la bouteille ne va pas à la poubelle. Donc c'est une façon d'économiser le plastique, enfin d'épargner tout ce plastique dans la nature. Voilà. Alors, ils font des produits ménagers, mais ils font aussi des produits d'hygiène corporelle. Ils font aussi des trucs pour faire le ménage, des ustensiles, enfin, style des éponges, des lavettes, des torchons, des trucs comme ça. Là, par exemple, j'ai leur éponge, je vous la conseille, je l'adore, c'est la Pop Hop. Pop Hop. En fait, ça fait une petite feuille comme ça. On dirait une feuille de carton. Vous la mouillez, ça devient une éponge, une grosse éponge et qui a un pouvoir d'absorption. Je l'adore cette éponge, j'en ai toujours à la maison, j'en mets toujours une dans ma commande au cas où parce que franchement je trouve qu'elle est trop bien et puis en plus elle se conserve super longtemps. Donc voilà, enfin je veux vous dire elle dure super longtemps, vous voyez elle s'abîme moins qu'une éponge classique et je pense que c'est, je sais plus c'est en quoi, mais c'est du cellulose. C'est une éponge en cellulose, donc voilà, c'est un produit qui est aussi éco-responsable. Alors ils font ça, ils font des savons solides, du gel douche, enfin voilà, ils font plein de trucs, ils font même des bougies aussi maintenant. Et du coup, comme je vous dis, ça m'a fait la petite lumière quand j'en ai discuté avec mes belles-sœurs, je me suis dit tiens, ça pourrait être une petite idée de cadeau. Alors, je suis en partenariat avec eux, enfin, comment vous expliquer, c'est pas vraiment un partenariat, en fait ça leur arrive, ça a commencé comme ça a commencé où ils m'ont envoyé un mail en me disant voilà, on voudrait vous faire découvrir notre produit, est-ce que vous êtes intéressé? On était justement dans cette phase avec Greg où on cherchait des produits, une autre façon en fait de faire le ménage. C'était surtout pour notre lessive, les produits pour la vaisselle et tout. On était plus satisfait de nos produits, on trouvait que les produits ils augmentaient de plus en plus et on en prenait conscience en fait de plus en plus qu'il y avait des produits à l'intérieur qui étaient nocifs pour nous mais aussi pour notre environnement. Donc du coup on s'est dit chouette, c'est une façon voilà, de découvrir quelque chose et en fait quand ils m'ont envoyé leurs produits, on est tombé en amour sur leurs produits, vraiment on est devenu client. En fait on achète, tous mes produits ménagers sont de la marque Everdrop, qu'en fait on achète que chez eux, lessive, produits pour le lave-vaisselle et régulièrement ben
Alors maintenant je pense que j'ai fait le tour, j'ai tout, Everdrop, mais régulièrement j'achetais pour étoffer ma gamme, quoi, en fait, maintenant que ça soit du sol au plafond littéralement, tout est d'Everdrop. Alors je suis cliente donc pour ces produits du quotidien, mais eux ça leur arrive aussi de m'envoyer des produits, leurs nouveautés. Il y a un nouveau produit qui vient de sortir, ils vont me l'envoyer pour me le faire découvrir. Et là récemment en fait ils m'avaient fait découvrir leur bougie, c'est une bougie qui est rechargeable. Et du coup ben, j'ai eu la petite lumière, je me suis dit tiens, alors je vous montre ça. Hop, alors comme je sais pas à qui est-ce que je vais les offrir ou quoi, c'était juste des idées, je me suis dit je vais mettre ça. Alors après si ça tombe, ça je vais même pas les offrir peut-être à Noël, j'aurai peut-être une autre idée à ce moment là, peut-être que je les offrirai en cadeau aussi, vous voyez, un anniversaire ou on va chez quelqu'un, voilà, une petite idée de cadeau, au lieu de ramener un bouquet de fleurs, ben voilà, une petite bougie ou un petit truc, donc ça peut être sympa. Voilà, je vous montre. Alors du coup j'ai acheté un kit bougie, comme je vous ai dit j'ai profité en fait des 20%, donc j'ai acheté un kit bougie. Donc le kit bougie ça fait, vous avez un pot en verre, alors en plus j'adore à chaque fois leur packaging, je trouve ça très joli, très sobre, très dans mes goûts en fait. Donc vous avez un pot, hop, voilà comme ça, tout simple, les couleurs vous voyez c'est sobre, avec un petit capuchon en bois qui est vide, et ensuite vous achetez le bloc de cire. Alors les bougies, il faut faire attention parce que c'est vraiment un truc qui peut être nocif pour votre santé. C'est surtout à cause de la cire qui est utilisée et de la mèche qui est utilisée. Souvent les bougies qu'on achète, voilà, c'est souvent un dérivé pétrolier ou des choses comme ça. Là, c'est de l'huile de colza, de la cire de colza. Donc du coup, c'est un produit qui est pas nocif, quoi, en fait. Et la mèche, c'est une mèche de coton. Elles sont coulées à la main. Et les parfums, c'est des parfums, c'est souvent à partir d'huile essentielle, voilà, des choses comme ça. C'est des produits qui ont été, c'est pas des, vous voyez, c'est des fragrances qui ont été créées. Et je vous jure, l'odeur, là, le truc qui vient juste, je viens juste de l'ouvrir. Hein. Mais waouh. Alors là il m'avait envoyé, moi c'était plus un parfum d'automne. C'était, alors est-ce que je me souviens du nom, là j'ai pris matinée d'hiver mystique. Je me suis dit voilà, pour Noël ça pourrait être sympa. Ils font aussi nuit d'été infinie, coin douillet et chaud. Donc moi c'est celui que j'ai pris et j'avais reçu le coin douillet et chaud. Et là, j'ai pris, comme je vous ai dit, matinée d'hiver mystique. Et ça sent ça. Ça sent le frais, ça sent le propre. Ça sent trop bon. Je crois même que je vais me la commander pour moi, pour cet hiver. Elle sent vraiment très très bon. Donc en fait, vous voyez, vous enlevez le petit papier et vous venez la mettre dans votre pot. Hop, voilà. Et une fois qu'elle est finie, ben... alors elle se consume super bien, elle fait pas de piscine comme on dit, vous voyez, comme un creux là, elle se consume, en plus elle dure super longtemps. Et après ben, ça vous achetez plus, vous achetez juste la recharge, l'éco-recharge, et vous pouvez changer du coup de parfum en fonction de vos envies, en fonction de la saison et tout. Ils ont 4 parfums, donc 4 parfums qui correspondent à peu près, là il y a aussi lettre d'amour de June. En fait c'est 4 parfums qui correspondent aux 4 saisons de l'année. Donc voilà, première petite idée de cadeau. Comme je vous ai dit, là c'est le moment de profiter parce que il y a, avec les 20%, ça vaut le coup quoi en fait. Hop. Ensuite, je me suis dit un petit kit pour... En fait là il y a 2 idées de cadeaux. J'avais recommandé d'autres choses mais c'était plus des choses style de la lessive, des trucs comme ça. Hop. Alors ça c'est un kit de bain. Alors, comme je vous ai dit, ils font aussi tout ce qui est serviettes et tout. Je vais vous les montrer. Hop, je vais vous prendre à la main. Je vais vous montrer comme ça. Donc, un kit de bain. Ça fait des savons solides. Donc là, c'est eucalyptus citrus.
Donc c'est un conditionneur, donc l'après-shampoing, le shampoing et le gel douche. Les petits sacs comme ça, trop bien pour les mettre dedans. Alors ces petits filets comme ça, alors déjà ça vous permet de les reconnaître parce qu'ils sont aux couleurs des savons. Vous pouvez les pendre dans votre douche, vous voyez, au petit crochet. Donc ça évite d'utiliser trop vite les savons qui collent et que tout, voilà, qui fondent. Là ils sont dans leur petit sachet. Ça permet de l'utiliser jusqu'au bout aussi. Et c'est aussi, ça aide aussi à mousser. Vous voyez, le quadrillage fait aussi que le savon mousse beaucoup mieux. Donc deux petits kits comme ça avec du coup les deux serviettes, des grandes serviettes. Donc ça fait une petite serviette de... Voilà, pour les cheveux par exemple, et une très grande serviette de bain. Elles sont d'une qualité, mais alors elles sont trop belles, elles sont douces, elles sont, la couleur j'adore, je trouve ça trop beau, et elles sont en, alors je vais essayer de regarder, voilà, c'est ça, en coton, 100% coton organique. Je vais vous les, mais voilà, elles sont trop jolies, je sais pas si vous les voyez. Alors là c'est la serviette, mettons pour les cheveux. Et je vais vous déplier l'autre serviette pour vous montrer. Mais elle est énorme en fait. Elle est super grande. Donc voilà, ça fait 2 idées de cadeaux. Là du coup j'ai 2 petits cadeaux. Je vais vous mettre de loin. Parce qu'elle est tellement grande que vous n'allez pas voir. Voilà. Là elle touche le sol. Je fais 1m80. Voilà, donc vous avez de quoi vous engouler à l'intérieur et puis elle est trop belle. Elle est, et puis je vous dis les couleurs, c'est tout à fait... Puis elle est douce. La qualité elle est top. Hop. Donc après si vous voulez faire un cadeau qui soit un petit peu plus conséquent par exemple, et vous pouvez aussi rajouter mettons un bon pour faire un spa ou un truc comme ça. Je trouve que ça fait une super idée cadeau. Ça fait découvrir des trucs et puis voilà. Et franchement la bougie je les adore. Et puis le parfum. Voilà, donc 2 petites idées de cadeaux si ça vous dit, si vous cherchez des petites idées. Alors là c'est plus des idées de cadeaux pour les femmes, mais et en plus c'est des idées de cadeaux de femmes de tout âge, hein, parce que j'offre ça à ma belle-mère, je pense qu'elle est contente, j'offre ça à mes belles-sœurs, elles sont contentes aussi, j'offre ça à mes sœurs, à ma mère aussi, ils sont contentes, j'offre ça à Kim qui est beaucoup plus jeune, elle est contente aussi, donc... Voilà, ça satisfait tout le monde. Alors je sais pas du tout à qui je vais les offrir. Comme je vous ai dit, je fais le plein et puis après je verrai. Et puis en fait je voulais vraiment profiter du code promo du moment. Et puis je me dis que même si je les donne pas à Noël, la bougie par exemple, je peux l'offrir aussi en cadeau on m'invite. Voilà, je ramène ça au lieu d'un bouquet de fleurs, ça fait plaisir quoi en fait. Voilà, enfin, en tout cas moi ça me ferait plaisir. Bon. Allez, donc je vous mets le code en barre d'infos. Alors comme je vous ai dit, il est valable jusqu'à la fin du mois. Je vous mettrai tous les renseignements. Donc c'est 20% à partir d'un panier de 39 €. Voilà. Donc là ça vaut le coup pour si vous voulez acheter les kits et tout, ça vaut le coup pour... Mais les bougies je vous les conseille, hein. Elles sentent trop bon. Là j'ai celle d'automne. Comme je vous ai dit, c'est ça sent... Alors c'est à la tonka. Fumé. Donc en fait ça sent comme un peu comme le feu de bois. Ça sent ouais comme si vous avez allumé un feu de cheminée avec un peu des épices. Ça sent, c'est l'odeur parfaite pour l'automne quoi en fait. Et là vous voyez j'ai pris celle d'hiver et c'est vraiment aussi l'odeur parfaite pour l'hiver. Ça fait vraiment, ça sort des parfums et c'est une odeur qui me dit quelque chose. Donc je ne sais pas où est-ce que je l'ai déjà senti, mais j'ai l'impression que c'est une odeur peut-être d'une bougie que j'avais déjà, mais c'est vraiment l'odeur de Noël, de Noël frais. Vous voyez le Noël, pas le Noël épicé comme on peut tout le temps avoir si vous aimez pas les odeurs de cannelle, les odeurs de trucs comme ça, les odeurs sucrées et tout. Là ça fait une odeur fraîche, ça fait une odeur qui sent, mais ça sent Noël, ça sent l'hiver quoi en fait, ça sent vraiment très bon. Bref, allez, je vais ranger ça, hop, je vais mettre ça dans une petite boîte, je vais peut-être garder le carton, je vais écrire idée de cadeau dessus, et puis voilà, c'est bien d'avoir des petits cadeaux comme ça aussi. Parce qu'au moins, quand vous êtes invité à l'improviste, vous n'avez pas besoin de courir quelque part pour avoir quelque chose. Bon, alors la bougie, peut-être plus pour une idée de cadeau, quoique même l'autre, hein, franchement, pour un anniversaire ou quoi, voilà.
Je pense que je vais profiter qu'il est encore valable justement le code pour me refaire une commande. Je vais racheter une bougie pour moi. Parce que je me connais, là je suis tellement... Mais franchement elle sent vraiment très très bon. C'est tout à fait mes odeurs. Bref, mais voilà. Autrement je risque de la shipper. Hop, alors... Là, je vais me mettre en cuisine. Je vais préparer mon loubia de bœuf. Alors hier Greg m'a demandé c'est quoi ça. Alors j'en ai déjà fait hein. J'en ai déjà fait mais avec de l'agneau et là je me suis dit que j'allais tester avec le bœuf. Alors pour lui décrire, j'ai dit c'est un peu comme un cassoulet mais oriental. Je sais pas si j'avais vu juste, mais je pense que loubia, alors dites-moi si je me trompe, hein, mais je pense que ça veut dire haricot. Donc je pense que c'est ça. Je vais regarder. Que veut dire loubia? Alors, oui, c'est haricot blanc. Ça veut dire haricot blanc en arabe. Si je dis bien. Voilà. Alors, du coup, on a besoin de quoi pour cette loubia? Alors, on va avoir besoin de bœuf coupé en morceaux, style bœuf pour bourguignon. Alors là, moi, je dois avoir 500 grammes, un peu plus, 600 je pense. 600 grammes. Je vais mettre des haricots blancs, mais je vais mettre des haricots blancs en boîte que j'avais acheté au magasin Bonduel. Là. Par contre, je vais en mettre beaucoup. Je vais mettre 2 boîtes parce que je pense qu'on va faire juste ça. Je vais pas mettre de pommes de terre ou quoi que ce soit dedans. De l'huile d'olive, un gros oignon, du coulis de tomate. Je vais mettre aussi du concentré de tomate pour épaissir parce que je veux quand même quelque chose d'épais. Branche de céleri, 3 carottes, feuilles de laurier, 2 gousses d'ail et en épices, je vais mettre du gingembre, du cumin, du sel, du poivre et puis c'est tout. Du sel, du poivre, ouais. Et puis peut-être un peu de persil après. Mais voilà. Peut-être du cumin, peut-être mettre un peu de coriandre. Enfin, je vais voir, je vais faire un peu à ma sauce. Donc moi j'utilise des haricots en boîte. Donc si vous utilisez des haricots blancs, il faut les faire tremper la veille. Secs, je veux dire, il faut les faire tremper la veille et il va falloir les faire cuire avant. Moi je vais, comme je vous ai dit, je vais juste rajouter mes haricots dedans. Je pense que je vais faire à la mijoteuse. Donc je vais déjà éplucher mes légumes. Donc j'ai un gros oignon que j'ai émincé. Mes gousses d'ail, donc 3 gousses d'ail que je vais hacher. J'ai pelé 3 carottes que j'ai coupées en demi-lune comme ça. Une branche de céleri et là je vais préparer mon mélange d'épices. Je vais mettre un petit peu de cannelle. Alors je vais mettre juste une demi-cuillère, un petit peu parce que je veux pas que ça prend trop le dessus. Donc je vais mettre un quart de cuillère à café de cannelle. C'est pas une épice que Greg adore, mais je trouve que ça va bien dans la cuisine comme ça orientale. Donc j'en mets pas beaucoup. Je vais mettre une cuillère à café de gingembre en poudre, une cuillère à café de coriandre. Ça va rappeler un peu la côté citronnée du gingembre. Du cumin, pareil, une cuillère à café. Hop. Et je vais ajouter du curcuma. Là, je vais mettre 2 cuillères à café. Voilà. Et ensuite, ça va être le sel, le poivre. Hop. J'ai ajouté aussi une cuillère à café de céleri pour rappeler le parfum du céleri aussi. Hop là, donc voilà, j'ai mon mélange d'épices du coup qui est prêt. On va pouvoir s'occuper de la viande. J'ai mis l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans ma
cuve de ma mijoteuse. Vous pouvez le faire aussi dans une sauteuse hein, si vous voulez, ou dans un cookéo. Je vais reprendre mes morceaux de viande puisqu'il y en a certains qui sont un peu gros. Je veux les faire de la taille d'une bouchée quoi en fait. Vous voyez qu'ils sont tous à peu près réguliers. Et du coup je vais les faire dorer dans l'huile d'olive. Je suis en train de faire dorer la viande et en attendant qu'elle dore, je vais vous parler un petit peu du mode de cuisson. Donc moi là je vais le faire à la mijoteuse, mais vous pouvez très bien le faire en cocotte classique ou style cookéo. Alors moi ça dépendra si vous utilisez des haricots secs, donc pas cuits, ou des haricots blancs déjà cuits. Moi là, à la mijoteuse, je vais faire cuire un petit peu ma viande et tout à l'heure, en début d'après-midi, j'ajouterai mes haricots et ils finiront de cuire directement dedans. Alors ils sont déjà cuits puisque c'est des haricots en boîte. Par contre, si j'aurais fait des haricots secs, je les aurais fait réhydrater toute la nuit dans l'eau et je les aurais mis tout de suite avec ma viande et je les aurais fait mijoter pendant 8 heures. Si mettons vous le faites au cookéo, c'est la même chose. Si vous utilisez des haricots cuits, faites d'abord cuire un peu votre viande avant. Je ferai cuire ma viande pendant une demi-heure, j'ajouterai mes haricots et je referai cuire pendant 5 minutes, mettons sous pression. Parce qu'autrement ça va être trop cuit si vous utilisez des haricots déjà cuits. Si vous utilisez des haricots secs, vous les mettez en même temps que la viande au cookéo et vous lancez pendant je dirais peut-être une quarantaine de minutes, 45 minutes. Cocotte classique, là c'est la même chose. Si vous faites d'abord, si vous faites cuire avec des haricots secs, donc vous mettez votre viande, vous mettez tout de suite vos haricots et tout, vous faites cuire au moins 2 heures mijoter feu doux. Si vous utilisez des haricots qui sont en conserve, je vous conseille de le faire cuire un peu votre viande avant, donc pendant 1h30 et les dernières demi-heures rajouter les haricots blancs, mais vraiment mijoter hein, parce qu'autrement ça risque d'être trop cuit. Voilà, rajoutez les haricots blancs à la dernière minute juste pour qu'ils puissent s'imprégner des saveurs et puis bien harmoniser le plat. Mais si vous utilisez des haricots en boîte, je vous conseille pas de les mettre tout de suite parce qu'autrement vous allez vous retrouver avec de la purée. Alors la mijoteuse ça mijote mais vraiment feu très doux, donc c'est pour ça que je me dis je vais pouvoir les mettre avant, mais sinon voilà, mettez-les pas attendez la dernière minute quoi. Faites d'abord cuire votre viande. Alors j'essaie de bien faire dorer ma viande, ce qui est compliqué. C'est pas la viande du boucher, elle dégorge un petit peu d'eau. Ça y est, j'arrive au bout. En fait quand votre viande dégorge comme ça de l'eau, faites cuire jusqu'à ce que l'eau soit absorbée et ensuite ça va dorer quoi en fait. En fait c'est important parce que c'est ce qui donne le goût. Si elle dort pas, il va pas avoir, enfin le plat n'aura pas le même goût. Ça va donner les sucs de cuisson. Donc, une fois que la viande a bien doré, on va rajouter les légumes. Donc les oignons, hop là. Et on va les faire dorer aussi un petit peu à leur tour. Je vais enlever les bouteilles. Donc on ajoute les oignons, carottes, le céleri et on va venir hacher l'ail, le presser. Et on va bien faire dorer tout ça aussi. Donc une fois que ça commence à dorer, on va ajouter nos épices et on va les faire cuire un tout petit peu, juste histoire de les faire torréfier, vous voyez, et que ça commence à sentir bon. Les épices. On va saler et poivrer en même temps. Alors mettez pas trop de sel parce que il y a le sel du sel de céleri et puis on va rajouter du bouillon ensuite. Donc voilà, il faut mieux rajouter du sel ensuite que même si j'ai déjà remarqué qu'à la mijoteuse
le sel, je sais pas comme si qui s'évaporait, enfin, c'est idiot hein, mais parce que je sais que le sel ne s'évapore pas, mais je trouve qu'à chaque fois il manque du sel. Il faut bien saler en fait dans la mijoteuse pour que le plat a du goût quoi en fait. Enfin, j'ai souvent l'impression qu'un plat manque de sel quand il est cuit à la mijoteuse et je suis pas la seule parce que vous étiez plusieurs à me l'avoir dit aussi. Ensuite on ajoute notre boîte de pulpe de tomate. Vous pouvez remplacer par du coulis de tomate hein, si vous voulez. Là c'est de la pulpe fine. On va ajouter le bouillon. Alors si vous faites cuire avec des haricots secs, mettez plus, doublez. Moi là je vais mettre que 300 ml d'eau. Mais si vous mettez des haricots secs, mettez-en plus, couvrez à hauteur parce que il faut que, à hauteur de vos haricots, parce qu'il faut que, enfin vos haricots ont besoin d'eau pour cuire. Hop. Là si je mets trop d'eau, il va y avoir trop d'eau. Enfin ça va être trop liquide à la fin. Donc si vous mettez des haricots secs, donc des haricots qui ne sont pas cuits, mettez bien de l'eau à hauteur des haricots. Il faut doubler à peu près je pense. Hop, je vais ajouter 2 belles cuillères à soupe de concentré de tomate, donc c'est l'équivalent de la petite boîte. On ajoute, une fois que c'est bien mélangé, la petite feuille de laurier. On va redonner un petit coup. Et alors moi là, ça s'en va à la mijoteuse. Alors je vais mettre 8 heures puissance douce, mais au bout des 4 heures, j'ajouterai mes haricots. C'est juste pour commencer à faire pré-cuire ma viande, pour pas que mes haricots soient trop cuits. Comme je vous ai dit, par contre, si j'aurais fait avec des haricots secs, j'aurais tout de suite mis mes haricots. J'aurais couvert d'eau et j'aurais fait cuire pendant les 8 heures. Comme je vous ai dit, si vous le faites au cookéo, voilà, vous le faites cuire soit d'abord la viande ou soit haricots secs et viande pendant à peu près, ça dépend des cubes de viande, donc je dirais un peu 40 minutes à peu près, cuisson sous pression. Et à la cocotte, donc la même chose, soit vous faites avec des haricots secs, vous mettez tout de suite, vous couvrez d'eau et vous faites cuire pendant 2 heures à feu doux. Autrement, vous d'abord vous faites cuire pendant 1h30 à peu près votre viande à feu doux et ensuite vous ajoutez vos haricots. Donc là c'est parti, c'est en train de mijoter et là ce que je vais faire c'est que pour aller avec ce soir, comme je vais pas mettre de pommes de terre ou quoi que ce soit dedans, je vais faire plutôt un pain à la semoule, vous voyez, un pain plat. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog si ça vous intéresse. Ça va être parfait pour accompagner voilà, c'est le pain parfait pour accompagner le tagine ou quoi, parce que c'est bien quand il y a de la sauce. Donc dedans il faut 300 g de semoule fine, style farine de blé dur, donc la même qu'on utilise pour les pâtes, etc. 150 g de farine T45 je vais mettre. Une cuillère à café de sel, 50 ml d'huile d'olive, de la levure de boulanger, soit déshydratée, donc 11 g, ou soit réhydratée. Moi je vais prendre la moitié d'un petit cube. Une cuillère à café de sucre, 250 ml d'eau tiède, un œuf entier et 30 g de beurre. Donc versez dans le bol du robot la farine, la semoule. Enfin je vous mets le lien en barre d'infos. De toute façon tout est indiqué sur la recette. Allez, on y va. That I'd be lost without you and never find myself. Patience, let's do the numbers before we judge. Someday, all of this mess will only make us laugh. So find me at the rainbow's end, and we climb right up to the top again. Champagne on a Tuesday end. When I'm with you, the weekend never ends.
me, but sometimes I can feel your lips on mine. Lovers be lost, but we will stay on a solid ground. This time, it is for real in another way. Will you be my only and dearest every day? So find me at the rainbow's end, and we climb right up to the top again. J'ai mon pain qui est dans le four, la pâte avait doublé et en fait c'est un pain qu'on fait cuire sans préchauffer le four. Il va continuer à gonfler en fait après, donc c'est un pain plat, vous voyez, comme ça. Comme je vous ai dit, je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour ce midi, je fais des wraps façon salade César. Donc j'ai fait cuire des blancs de poulet. J'ai utilisé mes nouvelles cocottes. Blancs de poulet que je vais couper, donc j'ai mis juste des petites herbes italiennes en fait dedans. Je vais les couper en lamelles, on va mettre ça dans dans un wraps avec tomates, salade. J'ai fait une petite sauce César pour aller avec. Bon, voilà. Et j'ai été bosser aussi, j'étais répondre à vos coms et tout. Greg ne devrait plus tarder, il y a Marine qui est rentrée, elle a mangé. Et puis elle vient de repartir. Donc là les garçons vont pas tarder. Là je fais cuire le pain, puis après bah, nous on va y aller. Puisque après manger, ouais, on va aller faire les courses et tout. Et là j'ai eu Kim aussi au téléphone, il faut que je vois aussi avec elle pour aller faire les courses avec elle demain matin. Pour ces courses à elle qu'elle a besoin. Parce que ça va être short quand on fait de l'après-midi. Donc ouais, on va voir ça, on va essayer de s'arranger pour faire ça demain matin. Ça va être la course là les derniers jours, je pense. Mais en fait c'est des choses que je peux pas préparer à l'avance. Si comme là la valise et tout je peux préparer à l'avance, mais les courses c'est des choses que c'est du frais, donc je pouvais pas aller les chercher avant quoi en fait. Après voilà, c'est des choses qu'on pouvait pas non plus, comme les poulets on peut pas les faire fumer avant, enfin voilà, c'est des choses qu'on pouvait pas. Puis bon après c'est vrai qu'on s'est décidé un peu sur voilà, ça fait combien de temps que je vous ai dit qu'on partait en week-end? 3-4 jours, 3-4 semaines, donc bref, allez. Oh, j'ai un peu froid. J'étais à rien faire, entre guillemets, j'étais inactif devant le PC et du coup j'étais partie voir zioter sur Everdrop et vous étiez beaucoup à vouloir commander le produit pour le sol qui était en rupture de stock et là en fait il est revenu en stock, donc je vous préviens juste, je sais que certaines me l'avaient demandé, donc oui, le produit en poudre pour pour laver les sols. Donc le kit, que ça soit le kit de départ ou la recharge, donc c'est une poudre comme ça avec une petite qu'on dose avec, moi j'ai la petite cuillère mais c'est, voilà, vous pouvez doser aussi avec une cuillère voilà à part, hein. Vous mettez un petit peu dedans et franchement il va très très bien pour laver le sol, même sur le carrelage. Moi j'ai un vieux carrelage et il rend mon carrelage, il redonne un petit peu de brillant à mon carrelage. Ouais, donc il est de retour en stock, donc profitez parce que là comme je vous ai dit en ce moment la réduc elle est encore valable, donc autant en profiter maintenant. Alors on a mangé, j'ai rajouté mes haricots dans ma loubia parce que là on va partir, donc ça reste sur position mijotée jusqu'à tout à l'heure. Mon pain est cuit, je vous montre aussi. Hop, voilà, c'est un pain plat mais il a bien gonflé. Hop, ça c'est pour ce soir, du coup avec la loubia, ou le loubia, je sais pas si ça se dit là ou le. Là on va y aller. Alors en plus, un truc qui se rajoute dans notre planning, Greg doit retourner au travail, pas longtemps mais il doit y retourner. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que là on va aller jusqu'à Famille Flora voir pour les trucs pour le fumoir. On va aller voir pour la clé. Je vais aller faire les courses. Greg va retourner au travail, il va aller chez Cécile, il me reviendra me chercher les courses et j'irai sûrement déposer en même temps dans la foulée les clés chez mes parents. Voilà. Bon. On va y aller. On va aller faire les courses, on va prendre sa liste. On est rentré. Il est tard, il est 19 h. Alors on a été du coup Famille Flora chercher ce qu'il fallait pour Marley et pour faire les...
les copeaux de fume pour fumer les poulets. Ensuite Greg m'a déposé, il est retourné au travail, il a été chercher sa fille, il est revenu me chercher et on a été voir pour la clé et porter les clés à mes parents aussi. Et là on vient de rentrer. Voilà, donc au niveau des courses, alors je vous montre pas, hein, mais voilà, on a pris des trucs pour aller, des chips, voilà, des trucs comme ça pour les apéros. On a pris de quoi petit déjeuner. J'ai pris des brioches, des petits pains au lait, qui peuvent se conserver quoi en fait, parce qu'il faut pour les petits déjeuners, pour les goûter. Et après, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Enfin voilà, de la salade, des pommes de terre. Ça c'est les copeaux de Greg et puis comme on fête des anniversaires, on a pris aussi la clairette de Die. On n'est pas trop champagne, ça va, c'est de la tradition, on aime encore. Voilà. Ah puis après oui, on a pris des packs d'eau parce que ici on n'utilise pas de pack d'eau, mais là-bas voilà, on ne sait pas si l'eau comment elle est ou quoi, donc voilà. Après on a pris un petit peu d'extra, enfin les trucs qu'on n'a pas l'habitude de boire, comme du coca, des choses comme ça pour les enfants, comme c'est un peu week-end festif, hein. Ouais, il faut tout sortir chérie. Non, mais heureusement que j'avais prévu mon repas avant, parce que ça va être la course ce soir. On va pouvoir manger. Et après, il faudra que je bosse. En plus, on a été à Auchan. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été à Auchan. Franchement, ça me manquait pas. Hein. Les rayons sont vides. Il n'y a rien. Puis en plus, les prix, je trouve que ça a augmenté. Limite, il y avait des choses. Parce que là, j'ai pris du 4 quarts et tout. Limite, la marque distributeur était plus chère que la marque qu'en fait. Donc là, j'ai pris du Maminova. Non, c'est pas Maminova. C'est quoi déjà comme marque? Si, c'est Maminova. Non, Bonne Maman. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai froid. C'est pour prendre là-bas. Ouais. On a pris du sopalin au cas où. J'ai pris des lingettes désinfectantes aussi au cas où. Mire vaisselle, c'est la même chose. J'ai acheté une petite bouteille parce que je voulais pas me balader avec mon truc avec au cas où ça casse ou quoi. On va prendre aussi des pastilles pour la vaisselle aussi, parce que là-bas il y a un lave-vaisselle. Voilà, il faut essayer de pas oublier le papier toilette aussi, parce que je sais qu'il laisse des rouleaux, mais il y a une année où les rouleaux, enfin ça part vite quoi. On est 9 dans la maison, donc. Est-ce que c'est de la bonne qualité? Le papier toilette. La bonne qualité. Mais ça va? Alors et ton pied, ça va un peu mieux ou pas? Il y a un camembert que j'avais pris qu'il faut sortir aussi pour mettre au frigo. Après on a pris des chips, des trucs pour les apéros. J'ai pris des petits gâteaux aussi, je me suis dit au cas où pour les goûter. Ça c'est pour la maison. J'ai pris des mouchoirs en papier. Enfin on s'en va un week-end et j'ai acheté un paquet de lingettes aussi au cas où pour les loulous. Faudrait chercher après le camembert que j'ai pris, enfin le coulommiers ou le brie que j'ai pris pour papa. Parce que Greg, il préfère le sucré lui, pas le salé. Et demain pour petit déjeuner. On va manger. Je voulais vous montrer l'intérieur du pain. Stacy vient de le couper, il est pas très bien coupé. Il est comment le pain? Il est bon, hein. Il est très mou en fait. Il est vraiment très bon. Tu veux recouper? Et c'est pour manger! J'ai très faim. Bon, on va manger là, c'est cuit. Vous voyez, c'est l'avantage de la mijoteuse. C'est ce que je vous disais cette semaine. C'est qu'en fait, là, la mijoteuse, je rentre, il est 19h30, j'ai pas été là de l'après-midi. Le repas est prêt, j'ai plus qu'à mettre les mains sur les pieds sous la table, quoi, en fait. J'ai préparé le plat au moment où j'avais besoin. Là, avec le cookéo, je ne dis pas sur le cookéo, hein, parce que je l'avais, j'étais très contente. Mais c'est le truc, la différence, vous voyez le cookéo, j'aurais quand même dû préparer à manger, on aurait mangé mais dans 1 heure. Là en fait c'est prêt, voilà, on passe à table. C'est beaucoup moins stressant je trouve.
Après le Cookéo, comme j'ai dit à certaines d'entre vous, je trouve qu'il est complémentaire avec la mijoteuse parce que par exemple la mijoteuse vous allez faire cuire votre viande et dans le Cookéo vous allez pouvoir mettre vos pommes de terre, les légumes, les programmer la cuisson, enfin les choses qui ne risquent pas d'être à température ambiante. Vous voyez, moi ça m'est arrivé, c'est que je mets mes pommes de terre dedans, si je mets ton pomme de terre à la plure ou quoi, je les lance et je les programme et comme ça ma viande elle est dedans et quand on rentre et ben on a juste à passer à table quoi en fait. Voilà. C'est quoi comme viande? C'est du bœuf. Mais logiquement elle est toute tendre hein, donc. C'est quoi? Loubia de bœuf aux épices. Un regard bizarre. C'est des haricots blancs. Alors je vous montre du coup à quoi ça ressemble. Oups là, vous voyez ça fait un peu comme un, ouais comme Greg vient de dire, un cassoulet. Un cassoulet sans... Vous êtes un petit peu embué. Un cassoulet mais avec du bœuf. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup au cassoulet du Nord parce qu'il y a la sauce tomate et tout. Parce que c'est un peu épicé. Bon allez, on va manger. J'ai trop mal à ma tête. Les courses là, ça m'a achevé. Y a pas un truc à pousser là? En fait c'est la bouteille de Mire-Vaisselle que j'ai acheté qui a coulé dedans. Elle est fermée mais elle ferme pas bien. Enfin, à la tenir droite. J'ai l'impression, on s'en va pour 4 jours, mais j'ai l'impression qu'on s'en va pour... Le fait en fait qu'on ne peut pas faire les courses là-bas. Alors après on pourrait faire les courses là-bas, hein. Mais ce qu'il y a c'est que si on fait les courses là-bas, on va rater on connaît pas les magasins, on connaît rien. En plus on va en Belgique, les choses en Belgique sont un petit peu beaucoup plus chères qu'en France. Et puis comme l'eau, les trucs comme ça en fait c'est beaucoup plus cher qu'en France en fait. Et puis on va louper, enfin tant qu'on cherche le magasin et tout, on va rater une demi-journée quoi sur un week-end, c'est beaucoup. Hein. Bon allez, sur ce moi je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous parce que là on va manger et ensuite je dois bosser parce que j'ai pas encore bossé du coup cet après-midi. De moment j'essaie de prendre un petit peu d'avance mais là du coup ça n'a pas été le cas. Et demain on a encore une belle journée qui nous attend. Moi demain je vais déposer Stécie qui commence à 8 h, je vais aller chercher Kim et Léo, on va aller déposer Léo à l'école. On va aller faire les courses à Kim qu'elle a besoin tout de suite et ensuite je vais la déposer, je dois aller rechercher la miss qui finit à 11 h. On va manger. Elle repart parce que tu as rendez-vous à 14 h. Et ensuite sur le coup de l'heure du midi, enfin l'après-midi, il faut qu'on fume les poulets. Enfin voilà, on a une belle... Mais c'est rien. Il faut que je prépare les valises. Mais oui, ça va aller. Oh, bah oui. Ça va aller. Chérie, Oui, je voudrais dire, je me suis en train de m'auto-digérer. Ouais, moi j'ai mal à la tête. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Bisous à demain. Jumping on a Tuesday